Elle possède absolument tout ce dont on peut seulement rêver. Une richesse incommensurable, un pouvoir absolu et une vie plongée dans un luxe inimaginable. Mais derrière ces murs dorés, est-elle réellement libre? Ri Sol-ju vit dans un monde de palais d'or, d'avions privés et de yachts valant des millions de dollars. Mais en Corée du Nord, un seul faux pas suffit, et l'on disparaît à jamais. Est-elle une reine ou bien la plus belle prisonnière du régime? Aujourd'hui, nous dévoilerons 8 énigmes de la vie luxueuse de Ri Sol-ju, et la dernière vous surprendra véritablement. La vie de luxe. La Corée du Nord a toujours été entourée d'une aura de secrets et de peur, un lieu où le pouvoir est sans partage et où toute manifestation d'irrespect peut coûter la vie. Mais un jour, quelque chose s'est produit qui a bouleversé l'ordre habituel. Des déserteurs venus de Corée du Sud ont lancé au-delà de la frontière des ballons chargés de tracts. Et il ne s'agissait pas seulement de matériel de propagande. À l'intérieur se trouvaient des choses bien plus choquantes, d'ignobles images falsifiées de Ri Sol-ju, l'épouse de Kim Jong-un. Une femme qu'il est interdit de toucher même par les mots dans ce pays. La reine silencieuse du régime, toujours retenue, toujours souriante, et jamais, jamais auparavant insultée. Jusqu'à ce jour. Lorsque ces clichés déformés sont tombés entre les mains de Nord-Coréens, le dirigeant a explosé de fureur. Et déjà quelques jours plus tard, le bureau de liaison intercoréen, symbole d'une fragile diplomatie, a été effacé de la surface de la Terre. Non pas simplement détruit, mais littéralement réduit en poussière. Mais il existe une version plus sombre encore. Certains sont convaincus que tout cela n'a pas été un accès de colère de Kim Jong-un, mais le coup subtil de sa propre sœur, Kim Yo-jong. Ces derniers mois, elle est apparue de plus en plus sur la scène politique, distribuant menaces, ordres et déclarations dures. Elle a qualifié le président de Corée du Sud d'ignoble et de fou. Et quelques jours plus tard, boum, le bâtiment du bureau a été pulvérisé. Était-ce une vengeance personnelle ou bien la démonstration que Kim Yo-jong est la véritable force derrière le trône? Une chose est sûre, la Corée du Nord ne pardonne pas. Et elle n'oublie jamais. Qu'en pensez-vous? Était-ce un élan de rage aveugle du dictateur ou un coup calculé avec soin dans un jeu politique mortel? Aujourd'hui, nous voyons Ri Sol-ju comme une femme à l'image impeccable, élégante, raffinée, première dame de la Corée du Nord, évoluant dans un monde rempli de secrets et de pouvoir. Mais qui était-elle avant de se retrouver aux côtés de Kim Jong-un? Et surtout, comment a-t-elle réussi à devenir l'une des femmes les plus influentes du pays le plus fermé au monde? Elle est née approximativement en 1989 dans une famille aisée de Pyongyang. Sa mère était une obstétricienne gynécologue respectée, son père un professeur faisant autorité. La fillette a reçu une éducation d'élite et possédait de plus un don particulier, une voix envoûtante, idéale pour la scène de l'art nord-coréen. Avant d'épouser le dirigeant du pays, elle était soliste de l'orchestre Hanasu, un ensemble où n'étaient admis que les meilleurs des meilleurs. Elle montait sur scène devant des milliers de spectateurs, interprétant des chansons que le pays entier connaissait et aimait. Mais un jour, elle surprit encore davantage. En 2005, Ri Sol-ju s'est retrouvée en Corée du Sud. Lors du championnat asiatique d'athlétisme, elle fut l'une des représentantes marquantes du groupe d'encouragement d'élite nord-coréen. Drapeau en main, en criant « Nous ne faisons qu'un », elle se produisit devant des tribunes combles. N'était-ce qu'une mission de propagande ou, à cet instant, la jeune Ri Sol-ju croyait-elle réellement à la paix et à la réunification? Puis, le silence. Plus de prestations, plus de chansons. Lorsqu'elle revint dans l'espace public, ce n'était plus une artiste. C'était l'épouse du dirigeant suprême. Son image se transforma complètement. Retenue, gracieuse, vêtue de coûteuses robes de créateur, avec des sacs à des milliers de dollars et des chaussures des dernières collections. Un contraste tranchant sur le fond d'un pays plongé dans la pauvreté et sous sanction. Que s'est-il passé? Ce mariage a une combinaison politique ou son propre calcul? Des rumeurs disent qu'elle serait liée par des relations particulières à l'un des conseillers militaires les plus proches de Kim Jong-un, Ri Pyong-chol. Si c'est vrai, le rôle de Ri Sol-ju est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Chacune de ses apparitions est minutieusement mise en scène. Chaque sourire, chaque regard porte un sens caché. Mais qui est-elle en réalité, marionnettiste ou pion? Autrefois, elle se tenait sur scène sous les projecteurs. À présent, elle est au centre d'une partie d'échecs politiques où chaque coup peut changer un destin. En 2018, on lui a officiellement attribué le titre de « Bien-aimée Première Dame », un titre qu'on n'avait pas entendu en Corée du Nord depuis 1974.
À partir de ce moment, chacune de ces apparitions devint une mise en scène soigneusement calibrée, où chaque regard, chaque geste transmettait pouvoir et influence. Officiellement, Ri Sol-ju n'occupe aucun poste politique, mais elle se retrouve invariablement aux côtés de Kim Jong-un dans les moments les plus significatifs. Elle est présente aux réunions de haut niveau, participe à des sommets internationaux, devient témoin de négociations dont dépend l'avenir du pays. Elle a accompagné son mari lors de visites au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Elle s'est entretenue avec la première dame de Corée du Sud, Kim Jong-suk, lors de rencontres historiques. Elle s'est assise au premier rang pendant des défilés militaires. Sa garde-robe, des robes impeccables, des sacs à des milliers de dollars, des chaussures haut de gamme. On peut la voir aussi bien dans des centres commerciaux luxueux de Pyongyang que lors d'inspections d'installations militaires, où le pouvoir se ressent dans chaque mouvement. Les médias nord-coréens l'ont montrée pour la première fois en juillet 2012. Alors, elle était assise juste à côté de Kim Jong-un lors d'un concert de l'ensemble Moranbong. Quelques semaines plus tard, le pays apprit, ils sont mariés. Dès lors, Ri Sol-ju pénétra toujours plus au centre du pouvoir, apparut sur des bases aériennes militaires et participa à des cérémonies commémoratives à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il au palais de Kumsusan. Mais ensuite, elle disparut soudainement pendant plus d'une année. Aucune information, pas une seule apparition. Lorsqu'en 2016 elle revint, c'était déjà une autre Ri, encore plus sûre d'elle, encore plus éblouissante, captivant instantanément l'attention de la presse. Au printemps 2018, elle apparut avec son mari à Pékin, suscitant un intérêt particulier du public chinois. Sa beauté élégante et son charme en firent un objet d'admiration. On commença à l'appeler une icône de style. Mais la grande question demeure, Ri Sol-ju possède-t-elle un pouvoir réel dans ce système, ou bien n'est-elle qu'une figure parfaitement exécutée dans le jeu politique de son mari? Une vie luxueuse, mais est-ce la liberté? Une image splendide, ou seulement un masque impeccable créé dans les murs de Pyongyang? Être l'épouse du dirigeant le plus dangereux du monde, est-ce un privilège ou une malédiction? Ri Sol-ju est entourée de richesses, mais est-elle réellement libre? Imaginez que vous soyez marié à l'homme le plus dangereux de la planète, mais que vous n'ayez ni choix ni liberté personnelle et que même vos émotions et expressions du visage soient strictement contrôlées. Telle est la vie de Ri Sol-ju, la femme que le monde entier connaît comme la première dame de la Corée du Nord, mais dans les coulisses, tout est bien plus sombre. Depuis son entrée dans ce mariage, elle a complètement perdu le contact avec ses proches. Parents, frères, sœurs, tous ont été isolés pour exclure toute fuite d'informations. Il lui est interdit de parler à des hommes, à l'exception de son mari. Chacun de ses déplacements jusqu'au passage aux toilettes est consigné et rapporté, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sa principale douleur n'est pas l'isolement, mais la nécessité d'endurer une trahison érigée en tradition depuis l'époque de Kim Il-sung. Kim Jong-un entretient ce qu'on appelle l'escadron du bonheur, des jeunes femmes triées sur le volet qui l'amusent lors de soirées nocturnes. Tandis que le dirigeant profite de la vie, son épouse est tenue de se taire, sans même le droit de laisser entendre de la jalousie ou du mécontentement. Plus effrayant encore, le passé de Ri Sol-ju a été entièrement effacé. Son ancien nom a disparu, tout souvenir de sa vie passée a été détruit, comme si elle n'avait jamais existé. Elle n'a accès ni à Internet, ni au téléphone, ni aux journaux. Toute information venue du monde extérieur est interdite. Elle ne peut choisir ni ses vêtements, ni sa coiffure, tout est décidé par Kim Jong-un. Et le plus terrifiant, en Corée du Nord, la notion de divorce n'existe pas. En épousant le dirigeant, elle se trouve liée à lui jusqu'à la fin de sa vie, quelles que soient les circonstances. Le destin des anciennes épouses de membres de la famille Kim qui n'ont pas répondu aux attentes se terminait par des disparitions mystérieuses. Alors, qui est-elle en réalité? Première dame ou prisonnière dans une cage dorée, pion sur l'échiquier du régime ou gardienne des secrets les plus sombres du maître du pays. Sa vie n'est pas seulement un drame personnel, mais le symbole d'un système impitoyable où même l'épouse du dirigeant suprême ne peut échapper aux griffes du pouvoir. Chaque robe, chaque sac Dior, chaque chef-d'œuvre horloger suisse n'est pas seulement un élément de luxe, mais une démonstration de force. Mais est-elle une véritable icône de la mode ou seulement une image de propagande parfaitement façonnée? Surgissant des ombres sombres et mystérieuses de Pyongyang, Ri Sol-ju apparaît comme un symbole de style impeccable. Chaque détail de son image est poli à la perfection. Ses apparitions publiques ne sont pas de simples instants d'élégance, ce sont des manifestes de pouvoir soigneusement construits.
Des robes fourreaux aux lignes sculptées, des mini-jupes parfaitement coupées, une gamme retenue de tons crème, beige, noir et bleu marine foncé, tout est choisi pour créer une image d'absolue sophistication et de contrôle. Mais l'accent principal est toujours mis sur les accessoires, et ce sont précisément eux qui suscitent un intérêt particulier chez les observateurs. Son compagnon immuable est le Lady Dior noir, incarnation de l'aristocratie et du prestige. Sur le site officiel de Dior, ce modèle coûte environ 1350 $, mais en Corée du Sud, le prix atteint 1600 $. Un autre trait, une montre suisse Movado, chef-d'œuvre minimaliste mais coûteux de l'art horloger, qui ferait, dit-on, partie de sa collection personnelle. Chaque objet de ce type n'est pas seulement le reflet d'un goût sûr, mais aussi un symbole muet de sa position particulière dans le pays le plus fermé du monde. Cependant, Ri Sol-ju n'est pas seulement une femme en tenue irréprochable. Elle était devenue le visage d'une subtile révolution de la mode en Corée du Nord. Apparaissant avec des looks modernes, elle inspire des millions de femmes, se transformant en symbole de luxe et, simultanément, en instrument de propagande politique. Mais derrière la façade des robes élégantes et des accessoires précieux se pose une question. Est-ce une véritable icône de la mode ou seulement un masque brillant qui recouvre un mécanisme de pouvoir impitoyable ? Derrière les murs imprenables de Pyongyang, où le pouvoir absolu est concentré entre les mains d'une seule famille, Ri Sol-ju n'est pas seulement la première dame. Elle joue aussi un rôle clé dans l'éducation de la prochaine génération du clan Kim. Mais la manière dont elle élève ses enfants constitue l'un des secrets les mieux gardés du régime. Selon les données du Service national de renseignement de Corée du Sud, Kim Jong-un et Ri Sol-ju ont 3 enfants. Un garçon né en 2010, une fille nommée Kim Joo-ae, venue au monde en 2013, et un 3e enfant né en 2017, dont le sexe demeure inconnu. Mais c'est précisément Kim Joo-ae qui se retrouve de plus en plus sous les projecteurs. Ces derniers temps, on l'a vu à maintes reprises aux côtés de son père sur des sites militaires, dans des serres et lors d'importants événements officiels. Les médias nord-coréens ont commencé à lui témoigner un respect particulier, ce qui a suscité l'hypothèse suivante. On préparerait la fillette à un rôle historique, peut-être à devenir l'héritière du trône. Plus étonnant encore, Kim Joo-ae n'a jamais fréquenté l'école. Toute son éducation se déroule dans les conditions du secret le plus strict, à domicile, sous le contrôle de la famille. Et on ne lui enseigne pas seulement les matières ordinaires, mais aussi les arcanes du pouvoir, de la gestion et du subtil jeu politique. En plus de la préparation théorique, la fillette est entraînée physiquement selon les normes de l'élite dirigeante. Équitation, ski, natation. Tout cela n'est pas qu'un passe-temps, mais un ensemble symbolique de compétences. Ses succès en équitation réjouissent tout particulièrement Kim Jong-un, car dans la famille de Kim, savoir tenir en selle est l'un des signes du dirigeant. Mais qui se trouve exactement derrière cette préparation ? Est-ce Ri Sol-ju elle-même qui façonne le caractère de sa fille selon le moule d'un futur souverain, ou s'agit-il d'une partie d'un grand plan de l'ensemble du régime ? Quelles que soient les discussions des analystes, une chose est claire, chaque pas de Kim Joo-ae est strictement contrôlé. On ne dispose d'aucune information fiable sur le rôle réel de Ri Sol-ju dans ce processus, mais il ne fait aucun doute qu'elle influence l'avenir de la dynastie. Est-elle simplement une mère protégeant son enfant, ou l'éducatrice d'une héritière qui pourrait un jour devenir le visage de la Corée du Nord ? Quand l'argent cesse d'avoir de l'importance et que le pouvoir devient sans limite, le monde alentour se transforme en empire personnel. Kim Jong-un a bâti un royaume valant des milliards non seulement pour consolider son trône, mais aussi pour offrir à son épouse, Ri Sol-ju, un monde dont la plupart ne peuvent que rêver. Et tout cela sur le fond d'un pays noyé dans la pauvreté et étouffé par les sanctions. Le couple vit dans des palais imprenables où chaque recoin est aménagé selon des standards royaux. Au centre de cet empire se dresse le palais de Ryongseong, la résidence présumée de Ri Sol-ju. C'est une forteresse de 12 km près de Pyongyang, qui sert non seulement de maison, mais aussi de véritable centre de pouvoir. Le bâtiment est capable de résister à une frappe nucléaire. Sous les salles luxueuses ornées d'or se cache un réseau de bunkers souterrains renforcés d'acier, de plomb et de béton protégés contre les radiations. Tout cela afin d'assurer la sécurité du clan Kim. Mais ce n'est pas la limite. Sur le territoire du complexe se trouvent une piscine olympique, un cinéma privé, un spa de catégorie premium, une salle de banquet à la décoration dorée et même un hippodrome privé pour la fille de Kim Jong-un, Kim Joo-ae. La sécurité y est si stricte qu'il est tout simplement impossible d'en franchir le seuil sans l'ordre personnel du dirigeant. Et pourtant,
ce n'est là qu'un des lieux où peut se rendre Ri Sol-ju. Lorsque l'envie de changement la prend, elle se dirige vers la résidence d'été de Wonsan, partie d'un projet d'1,5 milliard de dollars, alliant station balnéaire d'élite et base militaire secrète. Là, la famille Kim peut se reposer sur un super yacht, utiliser un aéroport privé, profiter d'une piscine panoramique et organiser des fêtes avec des vins d'importation parmi les plus rares. Mais cela aussi ne suffit pas. Kim Jong-un possède une île privée au large de Wonsan, que l'on surnomme Pons Tantiye, le Saint-Tropez de la Corée du Nord, un paradis fermé pour les fêtes de l'élite, à l'abri des regards indiscrets. Et le lieu le plus symbolique de cet empire luxueux demeure le palais de Kumsusan, où reposent les corps de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Ce mausolée a coûté 900 millions de dollars et sert non seulement de mémorial, mais aussi de sombre rappel de l'origine royale de la dynastie. Et lorsque les palais de surface parurent insuffisants, un réseau de tunnels secrets fut créé pour relier les résidences clés. Par ces tunnels, Ri Sol-ju et sa famille peuvent donc se déplacer en restant invisibles pour le monde extérieur. Derrière ces murs impénétrables, Ri Sol-ju vit, selon les standards du luxe mondial, au cœur même d'une dynastie fermée, où chacun de ses pas est calculé dans les moindres détails. Est-ce un paradis ou une cage dorée dont il est impossible de s'échapper ? Le pouvoir de Kim Jong-un s'étend non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Et Ri Sol-ju n'est pas simplement son épouse, mais une passagère particulière à bord des avions privés valant des millions de dollars du dirigeant. Le joyau principal de cet empire aérien est l'avion Chamae-1, un Ilyushin Il-62M modifié transformé en forteresse volante de tout premier rang. Des modèles similaires valent de 3 à 13 millions de dollars, mais la version de Kim Jong-un est d'un niveau tout autre. Sièges en cuir d'un blanc immaculé, panneaux laqués roses, écrans de haute technologie, mini-bars, cendriers en cristal, tout cela à l'intérieur d'un appareil depuis lequel on peut prendre des décisions qui changent le destin d'un pays entier. Mais cela ne suffit pas. Il possède l'avion Air Force 1, une parodie directe de l'Air Force One américain, un véritable défi lancé au monde. À son arsenal figure aussi un Antonov An-148 privé pour des visites secrètes en Chine et dans des pays amis de la région. Et pourtant, le ciel n'est pas la limite. Kim Jong-un adore également les hélicoptères privés. En 2017, il a personnellement volé de Pyongyang à Wonsan, afin d'observer d'en haut des tirs de missiles balistiques. Ce fut un spectacle démonstratif de force. Dans le verre, un vin d'importation onéreux et en bas, la terre embrasée. Le plus intéressant, c'est que pour ses déplacements, il n'a pas besoin d'aéroport ordinaire. Il a construit un réseau de pistes privées d'atterrissage et de décollage juste à côté des résidences les mieux gardées. À la différence de son père, Kim Jong-il, qui avait peur de voler et se déplacer en train blindé, l'actuel dirigeant règne avec assurance sur le ciel et pilote son propre avion. Et Ri Sol-ju, elle ne reste pas du tout à l'écart. Si elle souhaite changer d'air, elle monte dans un hélicoptère et part vers la villa de Wonsan, où elle embarque sur un super yacht privé. Une véritable forteresse marine avec héliport, salle de banquet et cave remplie des vins les plus chers du monde. Dans un tel empire, il domine non seulement la terre, mais aussi les cieux. Lorsque Ri Sol-ju veut disparaître des regards, elle ne réserve pas d'hôtel et ne s'envole pas vers des stations balnéaires. Son repos, ce sont des voyages à bord de palais flottants valant des millions, où chaque centimètre est imprégné de luxe et de secrets. Le joyau principal de la flotte est un super yacht d'une valeur de 7 millions de dollars, un géant de 100 mètres qui sert non seulement au divertissement, mais aussi de symbole éclatant du pouvoir absolu. À bord, à un héliport, de vastes ponts et des intérieurs somptueux, dignes d'une famille royale. C'est là que se tiennent des réunions secrètes, que s'effectuent des déplacements discrets et que s'organisent des fêtes fermées pour l'élite nord-coréenne. Mais pour Kim Jong-un, un seul yacht ne suffit pas. Dans sa collection se trouve un autre navire, d'une valeur de 8 millions de dollars et de plus de 60 mètres de longueur, garni d'un habillage exclusif, Fendi. Ce n'est plus simplement un moyen de transport, mais un véritable palais sur l'eau. Et ce n'est pas la limite. Le dirigeant dispose encore d'une série de yachts plus petits, d'une longueur de 40 à 50 mètres. Ces bâtiments sont idéaux pour des promenades maritimes secrètes le long des côtes de la Corée du Nord, où aucun satellite ni radar ne peut suivre leur route. Ces navires ne sont pas de simples jouets. Ce sont des centres mobiles de pouvoir, depuis lesquels on peut mener des négociations en eau internationale ou simplement jouir d'un luxe inatteignable, en restant hors de portée du monde entier.
Mais le pouvoir de la famille Kim ne se limite pas à la mer et au ciel. Sur Terre, son influence est soulignée par un parc automobile estimé à des centaines de millions de dollars. La plupart des gens ne peuvent que rêver d'au moins une supercar. Kim Jong-un en possède plus de 100, chacune modifiée individuellement, dotée de systèmes de protection maximale et d'éléments soulignant le statut. La voiture la plus chère de la collection est une Maybach blindée d'une valeur d'1 700 000 $, symbole roulant de domination et de peur. Des forteresses marines aux avions des cieux jusqu'aux monstres blindés terrestres, Kim Jong-un et Ri Sol-ju gouvernent un empire mobile où pouvoir et luxe s'entrelacent dans chacun de leurs mouvements. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans tout ce luxe de la vie de Ri Sol-ju? Écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de suivre de nouvelles histoires sur les personnes les plus influentes et énigmatiques de la planète. Merci de votre attention.